Oui, bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une petite vidéo sur quelques réflexions sur le concept de forme grave. Voilà, ouais, l'autre jour, là, enfin hier, je me disais, mais c'est quoi là cette histoire de forme grave? Voilà. Du coup, je cherchais un peu dans le passé proche, et effectivement, on avait bah, en hiver, quand il faisait froid, bon, en plus, comme on dit aux gens de couper leur chauffage parce que c'est pas bon pour la planète, bon, bah, ils ont froid dehors, ils rentrent chez eux, ils ont froid dedans, donc ils ont froid tout le temps et donc ils attrapent froid. Voilà. Et du coup, c'était quoi la forme grave bah, du refroidissement classique qu'on a tous en hiver, plus ou moins, la goutte au nez, un peu de rhume, un état subfébrile, bon, voilà. Et je me suis dit, tiens, la forme grave de ça, c'était quoi? Bon, bah, c'était que ça vire en trachéite, etc. Et donc, en fait, bah, qu'est-ce qu'on faisait? Bah, on se soignait quand même pour s'en débarrasser avec diverses choses qui marchent, dont, bah, par exemple, rester au chaud, prendre des bains chauds à l'eucalyptus, faire des petites frottations, peut-être même de baume aux plantes, des trucs comme ça. Et puis oui, vraiment, ça allait pas, un petit peu de paracétamol, voilà. Et puis du renforcement immunitaire en convalescence. Voilà, bon, par exemple, hein, bon, des trucs de base. Et du coup, oui, alors le concept de forme grave, avec le concept de prendre un médicament donc par avance en injection et de dire, bon, tu vas attraper la maladie, mais pas sa forme grave. Et on observe que donc il y a des gens, donc ils sont protégés contre la forme grave, mais il y en a quand même qui atterrissent à l'hôpital. Du coup, pour moi, enfin, quand je pense hôpital par rapport aux maladies, on va dire ORL, c'est que effectivement c'est grave. Parce que sinon, un médecin de quartier, il fait le nécessaire. Du coup, j'en conclus qu'il y a des gens qui sont protégés contre les formes graves, mais qui ont quand même besoin d'aller à l'hôpital. Du coup, je me demandais ce que c'était vraiment la gravité. Parce que finalement, je me disais, est-ce que la gravité, c'est pas tout simplement la mort? Voilà, à ce stade-là, parce que si je suis protégée contre les formes graves, mais que j'ai quand même des probabilités d'atterrir à l'hôpital, c'est-à-dire dans un état grave, qu'un médecin de quartier peut pas soigner, c'est que en fait, ça me protégeait peut-être de l'étape supérieure, qui est du coup la mort. Du coup, je me posais la question. Du coup, je me disais, autant dire, ça vous protège de la mort. Mais si jamais il y a des morts, du coup, ce sera pas ça, la cause de la mort. Ce sera autre chose. D'accord? Du coup, voilà, c'est les réflexions que j'avais. Puis j'avais d'autres réflexions parce que moi, j'avais fait des vaccins, hein. Et du coup, j'ai notamment la fièvre jaune. Et quand j'ai fait la fièvre jaune, bon, j'ai eu un petit peu de fièvre pendant 48 heures, un peu de myalgie, comme on dit, hein, des courbatures. Et après j'étais bien. Puis je suis arrivée en Afrique subsaharienne et puis je pense que je pense en tout cas que j'étais protégée. Mais à l'époque, on m'a pas dit, bon, t'es protégée, mais que des formes graves. Du coup, parce que la fièvre jaune, il n'y a pas de forme pas grave et de forme grave. Il y a la fièvre jaune. Et on ne veut pas l'attraper parce que c'est pas top. C'est plutôt grave. Voilà. Pareil Mais du coup, je m'étais pas dit, tiens, quand j'arrive sur place, je me fais tester pour voir si le médicament que j'ai pris, il me protège vraiment ou s'il me protège que des formes faibles ou que des formes graves. Non, j'ai dit, bon, voilà, il me protège. Par contre, euh, il me protégeait longtemps. Voilà. Il me protégeait longtemps. Comme le DT polio, parce que bon, le DT polio, effectivement, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, ça c'est très grave.
C'est voilà, dans le shop, c'est pas bon, quoi. Voilà. Du coup, on nous a pas dit, ça protège des formes graves. On a dit ça t'évite de l'avoir. Du coup, je me disais, c'est quand même sympa de prendre un truc qui t'évite d'avoir la maladie qu'un truc qui t'évite pas de l'avoir. Parce que du coup, il sert à quoi le truc? Vous voyez? Ah, je crois que j'ai la réponse. En fait, la réponse est ailleurs. Comme disait l'autre, The truth is out there. Avec l'accent. C'était le fameux La vérité est ailleurs. La vérité, elle est dans le pass. Parce que le pass, c'est le pass pour... C'est le pass pour quoi d'ailleurs? Peut-être ça, c'est une autre réflexion qu'il faudrait avoir. En tout cas, je vous l'avais dit, on est bien tombé dans une vie de passe. Et donc, ouais, alors c'est une autre réflexion que je ferai plus tard. Mais du coup, je me disais, mais pourquoi le pass ne s'applique-t-il qu'au peuple? Il pourrait s'appliquer aussi aux membres du gouvernement, ce pass. Du coup, je vais réfléchir là. Je sens que je vais avoir des bonnes idées. À la prochaine. Et au fait, joyeuse, j'insiste sur le mot, joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse.